Il s'agit de la correction de la quatrième question d'un exercice de probabilité conditionnelle. Les trois premières questions ont été corrigées dans les deux vidéos précédentes disponibles sur le site mathbouillon.fr. Il s'agit donc d'un exercice sur le triathlon et Fabien qui fait son entraînement fait soit de la course soit du vélo en premier entraînement et en deuxième entraînement soit natation soit pas de natation. Nous avons déjà trouvé différents résultats dans les trois premières questions dont cet arbre pondéré. Et la dernière question de l'exercice me dit, sachant que Fabien n'a pas fait de séance de natation, quelle est la probabilité qu'il ait commencé son entraînement par du vélo. Donc attention, il faut bien comprendre la question qui m'est proposée ici, la probabilité qu'il ait commencé son entraînement sachant qu'il n'a pas fait de natation. On cherche donc la probabilité qu'il ait fait du vélo sachant qu'il n'a pas commencé, sachant qu'il n'a pas fait de natation. C'est donc P de V sachant N bar. Le problème de l'arbre pondéré qu'on a ici, c'est que on a d'abord fait un premier test entre C et V, et le test pour N bar est en deuxième analyse. Il faudrait donc, si on voulait utiliser un arbre pondéré, faire l'arbre pondéré dans un autre sens, et Fabien pourrait tout à fait construire un arbre pondéré comme ça. Je fais de la natation ou je n'en fais pas, et ensuite, soit je fais C, soit je fais V systématique. Si je construis l'arbre pondéré comme ça, la question qui m'est proposée est quelle est la probabilité que j'ai fait du vélo, sachant que j'ai fait N bar avant. C'est cette probabilité-là, cette branche de pondération-là, qui m'intéresse. La probabilité de tout ce chemin ici est P de V inter N bar. Cette probabilité-là est donc P de N bar. Et celle que je cherche, P de V, sachant N bar. On sait donc que, en utilisant l'arbre pondéré, que la probabilité de V inter N bar est égale à P de N bar multiplié par la probabilité de V sachant N bar. Et là, on va arriver en fait à un résultat de cours que vous auriez pu connaître et trouver directement si vous connaissez votre cours. C'était le plus simple. Là, je vous ai montré une stratégie pour retrouver ce résultat de cours en posant l'arbre à l'envers. Ceci peut même se faire au brouillon, du coup, puisque de cette égalité-là, on va arriver à un résultat de cours qui nous dit que la probabilité de faire du vélo sachant N bar, eh bien c'est égal à P de V inter N bar divisé par P de N bar. Il est mieux peut-être de connaître cette relation par cœur et d'être capable de la sortir, c'est une relation de cours. Je préfère moi vous donner une stratégie pour la retrouver, sachant que par cœur, le jour d'un bac, n'est jamais forcément toujours payant. Si on arrive à retrouver cette formule, cela prend 10 secondes, eh bien on est certain de la retrouver. L'erreur classique sur les copies est comment est-ce qu'on divise par P de N bar, par P de V, par P de N, ici, là. Il y a toujours du flottement dans cette formule. De mon expérience, quand des élèves essaient de l'apprendre par cœur, en tout cas, dans la durée, elle n'est pas stable. Si vous avez compris comment est-ce qu'elle se construit, on est capable de la retrouver avec une garantie absolue. Et en tout cas, sur la copie, on peut directement sortir cette formule-là, peu importe pour le correcteur comment vous l'avez trouvé sur votre brouillon, on doit partir de là. P de V inter N bar, c'est P de V multiplié par P de N bar sachant V, c'est-à-dire c'était ce chemin-là, ce qui va faire 0,3 fois 0,2, et P de N bar, on ne peut pas le trouver comme ça, mais on sait qu'on avait trouvé P de N dans la question d'avant, c'est 1 moins P de N. D'ailleurs, dans la question d'avant, on nous avait dit que P de N valait 0,52, c'était donné pour nous permettre de répondre à cette question, donc on pourra l'utiliser ici. Du coup, le numérateur de ma fraction, c'est 0,3 fois 0,2, et cela est divisé par 1 moins 0,52, ce qui fait 0,06 sur 0,48, ce qui fait 0,125. Probabilité donc que Fabien ne fasse pas de séance de natation alors qu'il a commencé par du vélo et de 0,125, soit 12,5%. Cet exercice extrêmement classique est terminé. Juste une remarque générale pour clôturer. Il y a systématiquement, ou en tout cas très fréquemment, cet enchaînement de questions avec d'abord une probabilité conditionnelle, après une probabilité totale. Et dernière question, la formule des probabilités conditionnelles mise dans un autre sens, posée dans l'ordre inverse de celle proposée dans l'arbre pondéré. Cet enchaînement de trois questions est un grand standard. Si vous maîtrisez cet enchaînement de trois questions, vous maîtrisez la majorité des exercices qui vous sont proposés.